Happy Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Le drapeau congolais apporte la chance, hein. Is train we handled before. Now our team are working, are doing investigation, not only about the suspected contact we are following. Na yoki mutu na Congo. Wako fongola munoko azolo baba changer constitution te. Na balance. Bazoba. Oui, que constitution de l'OPESA à la confection de cette constitution. Ah bon? Et l'UDPS n'a jamais voté pour cette constitution. Les militants de l'UDPS n'avaient jamais participé au référendum de 2006. Logiquement, ils se sont retrouvés au pouvoir avec une constitution que nous... Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. Bienvenue à ce MAG Actu Claire, moi, BM. C'est une joie et un très grand plaisir. Et vous en avez nous et vous a connecté et papier en train de nous suivre de par le monde. On a une petite panne technique avant de commencer. Alors, Boli Misabiso, tout le monde a moins 30 minutes avant, mais une panne technique. Il fallait revoir encore les connexions pour bien démarrer l'émission sans non-stop, sans arrêt. Heureusement que ça s'est produit en début d'émission pour nous d'ajuster les tirs. Plutôt, il y a la direct comme ça. Une fois, to bandi boyé, to kende abaton rompu, to kende marathon. C'est bon, les soins secs. Alors on peut continuer les amis, comme vous voyez là. Rebondissement dans l'affaire à Mutamba Tungunga. Mutamba, en tout cas, menace de porter plainte. Hein. Il porte déjà plainte parce qu'il dit que quand on est allé l'appeler pour comparaître dans l'affaire Frivao, on a violé sa vie privée. Donc sa vie privée, atteint dans sa vie privée, donc il porte plainte. Mutamba Bandeko de l'affaire Frivao, il porte plainte encore. C'est un nouveau rebondissement. Il y a Zaki Mokolo le 20 mai 2026. On va en parler dans ces marques d'actu éclairés. Ça, c'est Mutamba Tungunga qu'on a vu il y a très longtemps. Bandeko, Ménisque Patrick Muaya au front de plus en plus. Là, on le voit en Europe, sur la télévision majeure, parce que l'affaire Ebola, il faut quelqu'un sur la défensive, parce que c'est très important. Ça va dans tout le sens. Il faut fixer l'opinion. Hein. Les ministres est là, en train de faire son job, qu'il sait très bien faire. Là, tour à tour, il est passé sur France 24, TV5 Monde, aussi en même temps sur CNN en anglais, pour mettre l'opinion un peu à ce qui concerne tout ce qui dit sur Ebola. Et il y a eu une panique d'ailleurs, il y a un vol qui a été détourné. Un vol supposé atterrir aux États-Unis d'Amérique, un vol de Delta qui a quitté Paris, a été détourné vers Montréal. Pourquoi est-ce que les Américains ont le kilo, les pouvoirs de détourner un avion dans les airs parce que peut-être quelqu'un à bord est venu de la RDC? Est-ce qu'on ne peut pas l'accueillir chez eux et d'envoyer au Canada? Le Canada ne peut pas se protéger contre Ebola. Ça, on va comprendre même. Ce sont les informations qu'on a reçues et que l'avion maintenant a descendu à Dallas Airport, Dulles Airport, c'est là en Virginie. Ce n'est pas Dallas du Texas, mais c'est notre aéroport du Texas. Là, le CDC a donné des mesures, en tout cas précises, en ce qui concerne l'atterrissage de ces vols-là en venant de la RDC. Vous voyez, ça se parle partout, toutes les chaînes en parlent. Ça, c'est en dehors, je pense à l'arrivée ou au départ de l'aéroport Dallas, là à Virginie. Hein, Virginie, c'est dans la zone de Washington que cela est en train de se passer ici. Donc, suite au fait qu'ils ont remarqué que dans l'avion à bord, on avait embarqué quelqu'un qui est venu de la zone. Je vous dis que hier, je vous ai dit que les Américains contrôlaient le ticketing. Oh, yo, comme ça, Américain, paye-moi trop. Il faut un peu doser. Comme ça, non. Bah, ils ont contrôlé le ticketing. La personne avait embarqué de Paris. Ils ont constaté que cette personne-ci a séjourné dans la zone, dans le temps où ça a été interdit. C'est installé dans tous les sens, les amis. Et dégué dans tous les sens. Même le comité avec notre ami ici, notre ami chancelier Nkalo, notre ami agencé Nkalo de l'organisation du fanzone de Houston, hein, sont les Congolais de Houston qui veulent s'organiser pour, n'est-ce pas, accueillir les léopards, pour soutenir leur équipe, et ils sont basés à Houston. Donc jusque-là, il y a déjà des bruits qui courent pour les problèmes potentiels d'impact de la Covid. Alors, ils ont fait une campagne sur la télévision, aussi avec les médecins virologues locaux américains, pour expliquer qu'il n'y a pas d'impact de la flambée de la Covid dans le match de Houston qui va opposer, n'est-ce pas, le Portugal à la RDC. Donc, c'est très sérieux cette histoire. Si les Américains prennent ça au sérieux,
un vol comme ça d'Air France, détourner ce vol-là, de la ligne qui faisait à Paris pour une des stations des États-Unis, on détourne ça vers Montréal. Vous comprenez que, en tout cas, ils sont très sérieux là-dessus. On aura plus de détails dans le mag des actus éclairés avec moi, BM, les amis. L'avion était supposé aller à Détroit. Ça a été détourné pour que l'avion vienne à Montréal. Après Montréal, l'avion est revenu aux États-Unis, mais on a envoyé les passagers autrement par l'aéroport de Dallas dans la zone de Washington. Dallas, c'est en Virginie. Mesdames et messieurs, en tout cas, Marc des actus éclairés, on aura beaucoup d'informations. La polémique sur le changement de la Constitution, Jules Moulindois, sa prédication fait parler. Ça fait parler partout, les amis. Tout le monde là qu'on avait à penser disparu commence à revenir à la charge. Déjà, relaye ça, chacun avec son commentaire. Il y en a qui appuient, tout comme il y en a qui critiquent, par exemple. Ça, c'est Radio Rwanda, Steve Wemby, Radio Rwanda. D'un ton menaçant, le pasteur Jules Moulindois avertit. Si j'apprends que quelqu'un au Congo ouvre sa bouche et dit qu'il ne faut pas changer la Constitution, nous allons peser sa sorcellerie et la mienne sur la balance. Il dit, voilà, il conclut, il dit, des stupides, c'est une constitution qui, avec tout ça, de belligérants, ça c'est les gens du camp, n'est-ce pas, des Rwandais. Allez-y comprendre quelque chose, les amis. Amis du mag, tout ça, wana. Bandeko, les FADC reprennent maintenant Kingi. Je pense que après notre menace aux radios, au mainstream, qui ne reportait pas les victoires des FADC, maintenant c'est de la différence maintenant. Cette fois-ci, c'est une grande première. Hein. Quand vous voyez les Africa Arabia, Africa Intelligence comme ça, vous donnez les positions que les FADC ont récupérées. Kiningi complètement libéré. Là, nous allons, c'est vers Rubaya, parce qu'on nous apprend que les FADC, après par les Waza, ont délogé l'armée rwandaise après des violents combats à Kiningi. Donc là, on s'approche près de Rubaya dans le Massissi. Je vous montrerai la carte pour vous expliquer en détail dans quelle zone nous parlons. Hein. Nous parlons là-bas. C'est un peu vers le Rubaya. Kiningi, c'est dans les Massissi Nord Kivu. Les combats se poursuivent. Encore, il y a un rapport de combat. Autre, par exemple, voilà. Le combat continue. Le combat est donc en cours. On va comprendre tout ça dans les mags d'actu éclairés. Et puis nous allons clore le mag par le sport. D'abord, il y a Vijay Chimanga qui souhaite bon vent au nouveau comité d'organisation. C'est ça, non? Alors, c'était hier avec l'élection de M. Véron Monsengo, très bien pour la CAF, Big Up pour l'ADC. Et enfin, il y aura une page culturelle, enfin une polémique qui est sur la toile. On en parlera un tout petit peu, JB Mpiana. Alors, il est passé hier sur Bosso de la politique de Sango Mokonzi, une émission en moins de rare qui a attiré l'audimat des Congolais. La première fois qu'une telle audience était réalisée, c'est quand Tshisekedi était passé lors de la campagne sur Top Congo FM. 55 000 personnes live. Donc ça c'est grand. En termes d'audimat et Top Congo, je vais dire, Bosso de la politique hier, ils ont aussi tapé. Ils sont allés au-delà de 25K en direct. Ça c'est grand, Il faut être JB Mpiana pour faire ça. Mais là, il y a l'interpellation, l'invitation à comparaître à la justice ici par le... C'est quoi encore les CNSA, ça. C'est les... La Commission nationale des censures des chansons et des spectacles. Donc la comparaison de Dieudonné Kabengele, connu comme Joka, il va comparaître. Bon. Les gens qui ont suivi l'émission d'hier ont dit que JB Mpiana était à la hauteur des polémiques, mais apparemment ça s'enfonce parce qu'il y a une affaire de justice là qui est en cours. Mesdames et messieurs, les mains d'actu éclairés, Bolimbisi, on a fait un faux départ. Les liens qu'on avait préparés avaient raté de démarrer. Tourbandeli encore, mais vous êtes quand même là. Partagez les liens davantage. Vous savez ce que Tozan seulement sur YouTube. On n'a pas su partager ma plateforme parce que le direct là a raté, mais quand même nous sommes là. Alors nous allons aussi parler des États-Unis d'Amérique. Bandeko, nous avons appelé par rapport au climat des affaires entre la RDC et le Rwanda. En tout cas, la RDC pèse davantage. On dirait que
la RDC est de plus en plus cotée, vue dans le bon sens par les départements d'État américains. Bandeko Bouyebola Mounamag, une joie, un très grand plaisir de vous savoir, nombreux que vous êtes épapiés, connectés, en train de nous suivre de par le monde rapidement. On se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Amis du Mag, voilà la plateforme de Visso, d'actu éclairé, le Mag. Nous allons commencer par la première information, les amis, affaire, il y a Ebola. En tout cas, un problème s'est passé, on ne voulait pas que ça puisse arriver comme ça. Compte tenu du camp d'intégration en voyage, comme je vous ai dit là, tout assisté encore, maintenant, il y a à peu près quelles sont les mesures que les autorités américaines ont prises par rapport aux bateaux à Zozonga en États-Unis qui viennent de la RDC, surtout pour ceux qui habitent la RDC, directement, vous voyez que l'information est liquide dans les dernières 48 heures et puis c'est au moins à peu près position ESA. Premier exemple est celui-ci, un passager fait tout, se prépare pour voyager. Il prend son vol, il a quitté la zone. La RDC, c'est un Congolais qui était à bord. Alors, il a fait créer la panique. Les faits sont que c'est un vol de Air France couplé avec Delta, parce qu'ils ont une coopération, n'est-ce pas, qui devait quitter de Paris à Detroit. Alors, on s'est rendu compte que la personne qui a pris cet avion-là est venue de la RDC. Hier, je vais vous donner l'exemple pour vous dire que non, au cours où tu as un passeport congolais ou il y a un ticket en France, en poto, aux États-Unis, aux complications, je vais ça. Hier, dans le bac, non, dans le MAC d'hier, je me rappelle avoir dit ça dans l'émission d'hier. Nekaoyo, ils ont pratiqué Awa. Alors, les Congolais en question a quitté. Alors, quand les Américains se sont rendus compte que l'avion qui est dans les airs là, il y a un passager là qui est venu de la zone. Je ne sais pas comment ils l'ont traqué, mais ils contrôlent le ticketing. Peut-être pas la carte de crédit, il a peut-être acheté le billet, ou je ne sais pas moi par quel moment ils ont fait. On a compris qu'il est dans l'avion. Alors que l'avion est dans les airs vers Détroit pour atterrir. On a dévié l'avion pour l'amener au Canada. Au Canada où? À Montréal. L'avion était là à Montréal. Et après, on nous informe que c'est lié à l'épidémie d'Ebola parce que les Américains étaient au sol, il y avait une panique totale, non? Il y a un potentiel porteur d'Ebola. Ce n'est pas que la personne est malade d'Ebola, c'est un potentiel porteur d'Ebola qui serait dans les airs. Alors, l'avion a été détourné, les amis, carrément comme ça. Alors, selon l'autorité américaine, aucun symptôme ni urgence médicale n'a été signalé durant les vols. Parce que vous allez entendre l'explication d'un médecin qui vous dit que cet homme-là ne toussait pas, il n'avait pas de diarrhée, pas de fièvre, pas de température. C'était normal. Seulement que les suspectés venant de la zone qui a été interdite. Donc l'appareil a donc été redirigé vers Montréal afin d'éviter une violation des nouvelles mesures de santé publique américaines. Ben, je me dis, mais un avion français. Bon, peut-être ce sont les Français qui ont coopéré avec les Canadiens, dans le sens où, quand ils sont dans les airs, comme les Américains refusent que l'avion atterrisse parce qu'il y a ces Congolais là à bord, l'avion finalement a été rédigé au Canada. Et les Canadiens acceptent l'avion de ça. Où la différence entre le Canada et les États-Unis? Vous comprenez que des fois, cette mesure, c'est compliqué, c'est une notion de puissance. Les pays ont des puissances selon leur grade. De toute façon, l'avion a atterri au Canada. Alors, cette décision intervient dans un contexte de vigilance maximale autour de la propagation du virus à Ebola en Afrique centrale. Dans USA Air France, les vols de Delta. Alors, je vais vous proposer un reportage. D'abord, le premier reportage ici,
qui nous explique au moins comment est-ce que cela a dû se dérouler, comment est-ce que l'avion a été dévié dans les airs alors que l'avion venait ici au niveau des États-Unis d'Amérique. J'ai notre reportage, alors le premier lequel. Bah, de comprendre, hein, maintenant expliquer biso n'engue avion est tambolaki pour comment mesure on n'engue zoami n'engue ba komi ba conclure que et ça là bongo et puis après bon comment on va mesure ba biso au niveau ya États-Unis awa na rapport ya Dallas is a DULLAS Dulles Dallas de Dallas on a is a na New is a na Virginia is a pembeni hein is a pembeni Washington. Ils sont à Virginia, puis à Washington, ils sont à Dallas, il y a Texas State. Hein? Vous comprenez, les amis. Alors, les amis, on suit un peu cet élément ici des reportages, et puis avant la ciao, cela impacte un aéroport majeur de la région. Oui, il y a un projet de mémo du département de la sécurité intérieure obtenu par NBC News. Il ordonne aux passagers aériens ayant voyagé en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours de devoir atterrir à l'aéroport international de Dulles. Notre propre Juliana Valencia nous rejoint maintenant en direct de l'aéroport de Dulles avec tous les détails à ce sujet. Bonjour Juliana. Bonjour à vous, Tony et Jimmy. Donc, ce nouvel ordre du DHS vise à empêcher le virus Ebola d'entrer aux États-Unis. Selon le CDC, il n'y a actuellement aucun cas confirmé du virus Ebola aux États-Unis, mais l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète en raison de l'ampleur et de la rapidité de l'épidémie, surtout parce qu'il s'agit d'une souche rare du virus Ebola. D'accord. Donc, à partir de minuit, l'ordre exige que les avions transportant des personnes ayant séjourné dans les pays suivants au cours des 21 derniers jours n'atterrissent qu'ici à Dulles. Les pays concernés sont la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud ou l'Ouganda, et l'ordre reste en vigueur jusqu'à ce que le DHS y mette fin. L'Organisation mondiale de la santé rapporte plus de 600 cas suspects du virus Ebola, avec 139 décès signalés, principalement en République démocratique du Congo. Et le virus Ebola, il est extrêmement contagieux. Elle se transmet par les fluides corporels et certains symptômes incluent la fièvre, la diarrhée et les vomissements. Donc, encore une fois, les passagers qui ont voyagé dans ces pays au cours des 21 derniers jours, ces avions sont déroutés directement vers Dulles. À vous de jouer. Très bien, Vous avez compris, les amis? Les avions sont déviés à Dallas, Dulles, Dallas. Il est dans l'aéroport, là, vers les réseaux de Washington. Alors, c'est là, maintenant, on va avoir des breaking news qui a été diffusées quand l'information est sortie. Ça a été une panique totale. Les gens entendaient leurs membres de famille qui devaient atterrir. On dit non, l'avion a été dérouté où? Vers le Canada parce que quelqu'un à l'intérieur aurait Ebola. Et puis avant que nous fassions des reportages, les amis, je voudrais qu'on comprenne ceci. Les cas d'actualité des nombres, ce sont des cas suspects. C'est pas tout le monde qui a. Ça, c'est une mise à jour des Top Congo FM. C'est un média sérieux sous le point épidémiologique. Je vais agrandir ça pour vous donner les chiffres que tout le monde ici fait allusion. Pour nous comprendre qu'est-ce qui se passe. Les 626, ce sont des cas suspectés. Il n'y a pas de confirmation. Même pendant les décès là, suspectés, ils sont morts de quoi? D'Ebola. C'est pas tout le monde qui est mort d'Ebola. Si vous allez à l'avantage, c'est peut-être une cinquantaine ou une soixantaine qui est morte. Toutes les morts là, on l'a suspecté comme Bango Nyonso, Bakofi, na Ebola. Koutou, il y a un endroit là, dans l'Ituri, où Bazongo Bunda, Bazongo Bapa, c'est un cadavre, parce que l'État a confisqué les cadavres parce qu'il y a une contamination. Donc c'est très difficile des fois à gérer. Alors, sur les 626 cas, vous voyez, suspects, les cas confirmés des malades, c'est 51 cas seulement. Ça, c'est isolable compte tenu de l'ampleur de la mobilisation à travers le monde. J'ai vu à travers le monde comment la mobilisation est partout de ce côté-là. Alors, les amis, vous allez voir maintenant le breaking news. Comment le breaking news a été reçu? Les gens ont fait la panique. À Detroit, là, oh, l'avion est en train de venir ici. Ça, c'est ABC. À la ABC 7, je pense bien, c'est la station de Detroit, là où l'avion est en train d'aller. Oh, c'était une panique totale. Alors quand ils ont appris que l'avion est dévié pour faire ce rangement-là, ils se met calmé. Les Américains sont peureux et regardants. Pas seulement peureux, mais ils veulent protéger leur nation contre Babylone. Alors on suit le reportage, que j'ai traduit bien sûr.
grâce à Mésia. Un vol en provenance de Paris a été détourné vers le Canada ce soir par crainte d'une exposition à Ebola. Merci beaucoup de nous rejoindre à 23h. Je suis Mike Duffy. Les douanes américaines ont pris la décision radicale d'empêcher ce vol d'Air France d'atterrir ici après avoir découvert qu'un passager provenant d'une zone d'épidémie au Congo avait été... Après avoir découvert. C'est qu'ils ont fait des enquêtes, ils ont fait enquête et analyse, ils se sont rendus compte que moto dans la carte, on a supposé vous en la quantité. C'est ça. Est-ce que le volume, le son est bon? Le son est bon, mais ça m'a cassé parce que apparemment, volume, est-ce que ça les colos, j'augmente un peu, voilà, niveau 1. Alors, vous devez, après avoir suspecté, après enquête, pendant que l'avion est dans les airs, eux sont en train de voir les manifestes. Qui est sur la liste? Qui est un potentiel porteur du virus, de la maladie à virus Ebola? Oui, ils prennent des mesures pour interdire. Et qui Canada? On continue encore. Parce que c'est le Congo qui est autorisé à monter à bord par erreur. L'avion a été dérouté vers Montréal avant d'être finalement autorisé à atterrir à l'aéroport métropolitain de Détroit. Le CDC intervient pour renforcer les protocoles de sécurité et affirme qu'il fait tout ce qui est nécessaire pour que cette erreur de la compagnie aérienne ne se transforme pas en crise sanitaire chez nous. J'ai contacté le Dr Matthew Sims de Corewell Health pour mieux comprendre le risque réel pour les passagers. Le passager n'avait pas de diarrhée, ne crachait pas de sang, ce genre de choses. Et ils se sont simplement assis dans le même avion. Les chances qu'ils l'attrapent sont très faibles. Il faut vraiment une exposition. Hier encore, les États-Unis ont émis de nouvelles restrictions de voyage pour le Congo, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Les autorités enquêtent maintenant pour comprendre comment ce passager a pu passer les contrôles malgré ces mesures. Restez avec 7 News Détroite à l'antenne et en ligne alors que nous suivons la déviation du vol en raison des craintes liées à Ebola. Merci Mike Makobole pour les feedbacks, sont 5 sur 5. Vous avez compris? Les Américains ont été dans mode panique. Ils ont paniqué, vous n'avez pas d'idée. Bon, mais là tout est calme. Même au niveau de l'organisation de la Coupe du Monde, on en parle toujours. Alors, les comités de Houston, mes amis de Houston qui prépare un fan zone, hein, les amis de Houston, dont chancelier Nkola, qui est passé sur un média local, je pense que SBC 13 de Houston, a expliqué. Et il y a aussi cette perception-là, quand il voit tout le monde congolais, c'est comme ça s'apparente à Ebola. Parce que la façon dont les médias, bazo bang sabatu, bazo kolak sabade, bazo kufawana, évidemment, communauté de moi préjugé. Mais il faut un travail de fond, de vulgarisation pour informer les gens que non. C'est les gens qui ont été dans la zone pendant une certaine période qui sont des probables porteurs de la maladie. C'est pas tout le monde qui est congolais qui veut dire Ebola, non. Non, ça, c'est un travail qu'ils font de façon, ils sont unanimes, ils sont motivés, hein, les Congolais de Houston. Je vous mets ces reportages ici, de ABC 3, ABC 13. La chancelière Nicolas C'est un grand moment. La chancelière Nicolas et Napo Nganda travaillent à coordonner l'expérience et la représentation congolaise pour les visiteurs et les dignitaires de la Coupe du Monde ici à Houston. C'est une occasion pour nous de montrer notre culture, de montrer notre force et aussi de montrer aux gens d'où nous venons. Le CDC indique que le risque pour le public américain et les voyageurs reste faible. Le Dr John McCullers, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Houston, affirme que les États-Unis sont préparés et équipés pour accueillir des voyageurs du monde entier, l'interdiction étant une mesure de précaution pour s'assurer que le virus ne puisse pas se propager. Oui, je pense qu'il est vraiment peu probable que nous ayons le moindre problème ici à Houston. On peut imaginer des scénarios où, vous savez, 1 ou 2 personnes pourraient venir ici. Mais je pense que l'interdiction de voyager est conçue pour empêcher cela. Les Congolais disent qu'après 52 ans, ils se réjouissent que chaque équipe puisse avoir tous ses supporters dans les tribunes. Nous voulons que la Coupe du Monde soit un grand événement. Sans le Congo, je ne pense pas que la Coupe du Monde serait un grand événement. Nous avons également contacté le comité d'organisation de la Coupe du Monde à Houston. Ils sont défs à ce sujet. Ils s'en remettent aux autorités sanitaires locales et à la FIFA pour obtenir des directives sur la manière de gérer la situation alors que la Coupe du Monde débute le mois prochain. Alors, c'est encore tendu.
big up à la communauté congolaise de Houston pour avoir éclairé tout. Maintenant, face à toutes ces informations, qui sont relayées partout sur la maladie à virus Ebola, là, le ministre des informations et médias maintenant est au front. Il est sur le front. Moi, je l'ai vu hier. Je me dis, mais comment le ministre, il est à Paris en même temps, il est en train de réagir rapidement sur les chaînes médias mainstream. C'est très important de faire ces combats ici dans les fronts pour au moins l'image du pays. Parce que il y en a beaucoup qui sont, je suis même d'accord avec le côté congolais, en tout cas, et là, wapi, nulle part comme ça. Parce que il y a une information qui a fait le tour du monde, que nous avons aussi relayée, selon laquelle, au mois de décembre, il y a toute probabilité que les présidents américains, Donald Trump, se rendent en RDC. Pour la partie de l'accord de coopération, comme c'était Joe Biden qui s'était rendu en Afrique pour la première fois. Le seul pays, c'était l'Angola. Non, il était fait en Égypte, oui. Et puis c'était l'Angola. Alors pour sa tournée africaine, dans ce mandat, Trump n'a pas été en Afrique. Alors il voudrait, cette expérience-là, soit dans le pays dans lequel l'Amérique va investir, ou un partenariat stratégique, ou un pays qui va faire que l'Amérique puisse aussi damer du pion à la Chine. On ne voit pas comment est-ce que tout est en RDC, les présidents vont ailleurs. Toute logique normale est que les présidents américains étaient prévus de se rendre, en tout cas, fin décembre, à moins qu'il y ait changement, mais nous savons tout va aller comme prévu. Maintenant, il y en a qui pensent aussi que s'il serait de Covid, peut être une arme chimique, parce que c'est l'arme la moins chère, l'arme chimique. Oui, vous menez seulement l'arme bactériologique, je voulais dire. Vous prenez seulement les résidus là, je sais pas moi, de la maladie qui sont encaissés quelque part, vous trouvez un incubateur, un corps humain, c'est fini, c'est parti. C'est une vraie arme. À la découverte des VIH-Sida, l'histoire nous rappelle que c'est une arme, que c'est déjà disait, c'est une arme fabriquée, suspectée à cette époque-là par les Japonais. Après la vengeance d'Hiroshima et Nagasaki, les gens disaient que comme les Américains aiment trop fêter et faire quelque chose comme ça, on va les envoyer le sida. Comme ça, ils vont tomber malades comme ça, eux-mêmes, sans effusion de sang. Les gens, des fois, ils pensent comme ça. Et à l'époque de la Covid, on sait que les Chinois ont fabriqué ça dans le labo de Wuhan pour ralentir le monde entier. Et les gens parlent toujours. Mais aujourd'hui aussi, je suis tout à fait sûr avec les gens qui disent aussi que c'est une sorte de Covid est peut-être lié au fait que pour ralentir la mise en place de la coopération avec les États-Unis d'Amérique. C'est une possibilité. Alors, le ministre Mouyaya a mis les choses dans le contexte. Tour à tour, il est passé et sur BBC, non, pas sur BBC, et sur CNN, ce que j'apprécie, ça c'est un média de notre monde, le monde anglophone, parce que ce monde-là, il y a trop de mésinformations, des gens qui ne tiennent pas la route dans ce monde-là. Alors, on écoute le ministre Patrick Mouyaya ici. The question here is that each outbreak is different from the previous one. But one thing we have is that we have enough experience to tackle and to follow each case. And today, I think we have a clear strategy led by the health minister, and Dr. Muyembe is well known about how to fight all those viruses. And one thing I can say about this. Alors, ce qu'il dit en somme, c'est que cette flambée maintenant, c'est un cas spécifique et nous avons l'expérience par le passé. Dr. Muyembe a eu à trouver la solution, donc nous sommes un pays préparé. Is of course is a strain, but it's less lethal than the Zaire strain we handled before. Now our team are doing investigation, not only about the suspected contact we are following, but on which kind of treatment we can provide in the coming months. We are working on both sides, but we did take the first measure to. Le gouvernement a pris ses premières mesures quand on a compris que cette variante est différente de la variante Congo, parce qu'il y a Ebola, d'abord la maladie, il y a aussi des variantes dedans, il y a Zaïre, c'est pas différent, ça c'est Bungo-Budio qui vient de l'Ouganda. Alors le gouvernement se prépare et a pris les premières mesures, en tout cas pour faire une réponse très bien coordonnée et responsable. First to inform our population about the transmission of the virus. Aussi pour l'information, les campagnes de vulgarisation sur la transmission. So people should be aware and observe strictly some health public measures like. Que les gens observent les règles d'hygiène, tout ça pour que les choses aillent bien. Washing hands and avoiding to being in crowd. Et aller prendre des mesures de distanciation sociale, les mesures barrières.
distanciation sociale, les mesures hygiéniques, se laver les mains, les solutions hydroalcooliques. That's the way we can stop like the transmission of the virus. Why our team is working to make sure each case recorded is treated. And I can tell you that we have actually 69 people under treatment because we have especially Ebola units. The question here is that alors, nous avons des gens qui sont en train de se mettre dans l'HP. Le ministre est sorti pour parler au niveau de CNN. Donc, le message n'est pas de ce côté-là. De côté, le message côté congolais, il a montré ce que le gouvernement congolais a fait en tant que mesure, ce que le gouvernement n'a pas relaxé pour voir la situation pourrir davantage. C'est le gouvernement s'est investi sérieusement pour que les choses aillent mieux pour cela. Alors, on va l'écouter maintenant. Là, quand il passe sur les médias français, là c'est directement en français, là vous allez comprendre directement ce que le ministre a dû dire ici, la journaliste de TV5 Monde RFI. Du Congo. L'OMS se dit préoccupée par l'ampleur et la rapidité de l'épidémie. Faut-il s'inquiéter? Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, est avec nous ce soir sur ce plateau. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Alors, je le disais tout à l'heure, l'OMS se dit préoccupée. Êtes-vous préoccupé de votre côté? Évidemment, nous ne pouvons qu'être préoccupés parce qu'une épidémie, ça touche à nos populations. Il y a des décès, il y a des personnes affectées. Et nous avons, République démocratique du Congo, nous sommes à la 17e épidémie, vous l'aviez dit tout à l'heure. Nous avons l'expérience, nous avons l'expertise qu'il faut. Et donc, nous avons déployé dès les premières heures d'ailleurs les dispositifs qui suivent étroitement et d'ailleurs régulièrement, quotidiennement, à travers le ministère de la Santé, nous publions parce que c'est aussi la transparence qui est la règle dans ces types d'épidémies. Et je pense que dans les jours qui viennent, nous pourrons être en mesure, comme c'était le cas avec l'épidémie passée, qui était beaucoup plus nuisible. Ça veut dire que toutes ces souches, la souche qui a été découverte, Bundibugyo, elle est moins létale que la souche que nous avons vaincue il y a quelques mois avec un traitement Made in Congo. Et donc, nous avons toute l'expertise qu'il faut. Et aujourd'hui, nous travaillons principalement dans les parties qui sont localisées. Et je dois rappeler que c'est en Ituri, les zones de santé de Mongwalu, de Rwampara, de Bunia, de Nyakoundé, qui ont été bien identifiées. Nous avons des cas à Butembo et à Goma, mais nous essayons de faire les suivis et à déployer les mesures qui vont nous permettre d'éviter la transmission. Alors là, c'est le ministre Patrick Mouyaya. Vous avez compris, les amis. À la défensive, il explique tout ce qui se passe pour mettre tout le monde au parfum de ce qui se passe en RDC pour qu'il n'y ait pas de spéculation. C'est très important de la part du gouvernement de prendre ce genre d'initiative. Là, maintenant, les amis, là, c'est sur le plan de la communication. Mais les pays de l'Union européenne, pour eux, il n'y a pas de danger. Jusque-là, ils n'ont pas de restrictions. Les vols peuvent continuer à tourner entre Kinshasa et Bruxelles. Bruxelles, Air France, tous ces avions-là, ça continue à opérer. Jusque-là, c'est pas encore au niveau où eux pensent que cela puisse, n'est-ce pas, nous concerner. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, nous allons aller aux États-Unis d'Amérique. Le département d'État américain vient de donner un rapport, les rapports, n'est-ce pas, des conditions de travail, les rapports, ils évaluent en quelque sorte, ils comparent un peu le Rwanda à la RDC par rapport au climat des affaires, ils donnent leur point de vue par rapport tout un chacun de ces pays-là, voir ce qui va avancer, ça quitter ou bien, Babimoka est reculé. Bandeko, le mirage, l'image que le Rwanda nous avait vendue, okay. Maintenant, les Américains commencent à mettre les choses dans le contexte. Je vous dis vrai. Un rapport du département d'État, comme relaie cet article-ci d'actualité.cd, rapport du département d'État américain. La réussite de certaines entreprises publiques au Rwanda est liée à des chaînes d'approvisionnement illégales à minerais provenant des zones de conflit à l'est de la RDC. Vous avez compris? Donc, les Américains, là, ils ont tranché. Donc, le Rwanda n'a plus à se cacher derrière cette image-là qu'on nous vendait, un pays modèle, et président qui fait tout, comme l'avait dit Ambongo une fois, le président Kagame travaille pour son pays, non. Tout ça, bandeko, les rapports américains. Donc, il dit ceci. Les rapports américains mettent aussi en garde contre tous les risques politiques et sécuritaires régionaux susceptibles, n'est-ce pas, d'affecter les investissements. Donc, les tensions persistantes dans la région de Grand Lac, particulièrement autour de l'est de la RDC, et des accusations visant Kigali concernant son implication
régionales constituent désormais un facteur de risque pour les investisseurs internationaux. Cette situation fragilise davantage l'image de stabilité absolue longtemps utilisée comme vitrine économique du régime de Kigali. Bandeko, les masques tombent. Kigali a sous la possibilité de relater. Alors, ce rapport montre que le miracle rwandais repose largement sur une communication internationale efficace, des soutiens financiers extérieurs et une centralisation externe du pouvoir politique et économique. Tant que l'économie dépendra fortement de l'aide internationale, de la dette et d'un système verrouillé par le pouvoir, le modèle rwandais restera vulnérable aux pressions politiques et aux sanctions éventuelles et aux crises régionales. Ici, qu'est-ce qu'on veut dire ici ensemble? Qu'est-ce que c'est tout ça de littérature ici veut dire? C'est que les Rwandais, image matérielle par le passé, d'un pays miracle et tout ça. Les Américains, les déployés d'État, ont fait le constat que l'aide d'abord, l'assistance économique financière qu'ils reçoivent, l'acteur principal au budget de l'État rwandais. À part ça, il y a aussi les prêts aux institutions internationales qui tiennent l'économie rwandaise. L'économie rwandaise vient en quelque sorte donc de l'extérieur. C'est pourquoi à un moment, avant qu'il débute la campagne Visite Rwanda, il y avait une polémique, hein. Je me rappelle, il y a plus de 7 ans passés, il y avait une polémique sérieuse. Comment voulez-vous un pays qu'on donne de l'aide? Mais la Suède, je me rappelle, avait même menacé de ne pas donner cette aide-là. Pour eux, c'est du gâchis. Prendre de l'argent qu'on vous donne pour l'aide, pour développer le pays, vous prenez, vous payez une équipe de football pour écrire la Visite Rwanda. C'est pourquoi c'était incompatible. Et les Américains concluent ici en disant que non, il n'y a pas que ça. C'est les minéraux qui viennent de l'Est de la RDC qui sont... Comment se justifie tout ce développement, tout le boom là qu'il y a? C'est parce qu'ils volent les minéraux de la RDC qui sont en train de faire la contrebande au niveau du Rwanda et puis ils exportent. C'est pourquoi ces derniers jours aussi, ils sont en train de chercher de coller un peu l'image d'un pays qui a des mines là qui sont obsolètes, qui n'ont pas même la quantité. Toute étude géographique, géologique actuellement, il y a une technologie que les Russes ont inventée actuellement où, si vous leur donnez seulement les coordonnées GPS d'un endroit que vous dites à des minéraux, ils vont vous dire exactement il y a autant, il y a quelle quantité de minéraux il y a avant que vous puissiez investir votre argent. C'est donc question de jugement. Si on a découvert, ça y est, on peut maintenant reprendre avec notre émission. Les marques d'actu éclairées, les lots vraiment, et ça, mon colonel sauté en tout cas, les lots. Oui, souci, la connexion n'était pas bonne, la condition de la ligne n'est pas parfaite. On va continuer la dernière partie, mais quand je vais terminer l'émission, je vais réduire ça dans ma minute seulement au dosa. De retour à ce qu'on a des cas Italie changement et la constitution. Alors, Jules Moulindois, dans sa prédication, un dimanche, dans son église, il dit clairement que non, constitution, il faut changer Chango. Pour lui, il est dans le camp de ceux qui veulent le changement de la constitution. Parce que, rappelez-vous, les amis, il y a déjà un mouvement qui s'est créé, qu'on appelle C4. Le C4, annoncé par Augustin Kabouya, va constituer, n'est-ce pas, les partis politiques. Donc, Oyo, il y a majorité, ils ont aussi un pays, c'est une plateforme qui est ouverte de toute façon, méga plateforme, parti politique, mouvement associatif, église, tout ça, bâtonnier soit libre à rejoindre. Alors lui, naturellement, parce que lui, il a parlé, n'est-ce pas, du changement de la constitution. Il motive ses raisons. Ses raisons sont que, constitution, ils va pas, il y a basalango pour y mettre des pièges, comment, tu le verras toujours. Alors, dans un style vraiment relâché, hein, à l'objet en groupement, non, so, maintenant, à batakou azui, n'est-ce que intéressé à qui dans ce négociant les Camboyo. Comment est-ce que il y a aussi une attaque durement? Mon est-ce que mon mouton a eu attaque il y a Radio Rwanda, Steve Wemby, c'est que mouton a lui marama solo qui fait mal. Qui fait mal pour lui, ça me menace, hein, quiconque. Puis il y a le but clairement que Moutou Oyo, il pense que il est Azali opposant. Donc, il a menacé ça de manière spirituelle. Le message là. Alors l'ami, c'est d'aller dans tout le sens. Maintenant, et ça a concerné changement à la constitution, ce qui est très clé. Alors bandeko, toka ligne après ligne passer message, il est très viral. Je pense que vous devez le baser dans un téléphone à bango, c'est très viral. Il est partout TikTok, Facebook, partout message on les allés. Bando toka makambo
Gilles Moulindo alobaki oyo esali ke mokili eza na agitation. Est-ce que makambo lobi eza solo to eza lokuta? Toki na yoki mutu na Congo bako fongola munoko azoloba ba changer constitution te. Kindoki nena kindoki nanga tokotia kona balance. OK. Bazoba. Kindoki na ye na yangai. Tokotia kona balance. Ce qui est important. Non, filtrons ça seulement. Ce qui mutalingi te ba changer constitution, kindoki na yangai tokotia kona balance. Tokende. Pesa na ba M23 droit ya koya kobundisa biso tango nyonso. Tolobakango non. Constitution de belligérant, ba faille na kati. On veut toucher, ne touchez pas. Il y a des failles dedans qui font que Batamoso profite quand même, pas les Congolais. Parce que l'article 217 est lobby. Pour na koluka kimia na région et sengeli toti que là-bas étranger. Iteni amboka na biso pour na koluka kimia attendez buzoba. Tout le monde peut prendre ça. Tous nos 9 voisins peuvent prendre. Même l'Angola, tout le monde m'a kitoko. Braza, parce qu'il y a une frontière naturelle, ils ne peuvent pas traverser. Mais, Omi Braza, Bambo Canyon Soyo, tout dans une frontière terrestre, il peut appliquer ça. C'est notre constitution. Les Rwandais, ils nous ont réunis en Sun City. Ils nous ont fait mettre ça dedans. Maintenant, ils nous attaquent et disent, lisez votre constitution. Si vous n'avez la touché, ne touche pas à ça. Maintenant, ils font quoi? Pour énerver le peuple, ils disent, Yazolinga, Atika, Seko na pouvoir. Alors que ce n'est pas le cas. Constitué, toti kango boye. Babo to la mabele na biso. Na Congo opposa azalaka te. Bobele bandoki. Bandoki. Nani asi ayoka opposa à Congo ya Zoloba. En tout cas Fachi Beto. Merci pour na rocade. Merci pour na ba université. Merci pour na ba hôpital. Merci pour na ba aéroport. Bosi boyoka bango. Opoza za mbanda kumisaka mbanda te esengeli biso bana mboka tozala sima mokonzi na biso to batela ye to protéger contre ba ndoki ya ba opoza eyokani te biso nde peuple makambo Fachi Beto azosala eza pona bolamu ya biso ba peuple me ba opoza pona lokoso ambongo baza na mayele kuta kosala te bambongo bayiba tango bazalaki na politique ezosila nde bazoloba Fachi Beto azopimela biso il faut kwea akufa baku d'etat tango nyonso po bafandela kiti eza pona bolamu na biso te tala homologue bise congolais ba opoza oboyokaka nde ba Lucifer ya mboka oyo kopesa bango chance te bakosa te ata soki omoni ndenge Fachi azotambwisa mboka oyo azokamba yango atoza ndoki oyebi ke mutu oyo aza na mission ya kolongola biso na boumbu bateka biso Fachi nde aye kolibere biso Congo eza na valeur ya Zaire ya 1970 75 80 nayokaki zoba moko makambo ya politique ba pasteur est-ce que pasteur aza citoyen te malgré statut ya kozala pasteur ye mpe aza mwana mboka aza na ba droit na ye pe musala ya vrai pasteur afongolaka bandimi na ye mayele Christ ayaki na mokili oyo po abebisa misala nyonso ya Satana misala nyonso ya Satana eza na kati ya constitution il faut ebeba ya koteka mabele na biso il faut ebeba article 51 na 5 yango ndezo swanisa biso yango ndezo kotisa bitumba na este bana mboka nyonso liboso ya loi toza ndenge moko oyo aza privilégié mususu azala opprimé eza te me ba article wana o 5 ya constitution na bino ezoloba ba peuple minoritaire na bo baza majoritaire tiko na Congo na ba tribu nyonso banani nde ba minorité banani mais na constitution basi ba mi bombela kamwa peuple moko babengi yango minorité tiko na tuna bino peuple minoritaire bolandanga bien mais na armée ba minorité baza na plus de 50 généraux ba minorité
majorité nde banani. Est-ce que baluba baza na 50 généraux na armée oyo? Na tuna bino baza na bango? Siko soki balobi peuple oyo nde ba minorité. Biso ba mususu toza banani. Na Nord Kivu, na Sud Kivu. Bolanda famille majorité eza banande baza na combien de généraux na armée? Ba majorité. Po ba mususu ba mibenga ba minorité. Eza constitution to ebembe ya bakoko na bango. Donc baye koswanisa biso to inana. Siko soki na moni tribi na biso babosani yango me tribi na bino bazotombola bino na fonction publique tina l'état na gouvernement. Est-ce que toko bunda te? Nini nde swanisi biso? Ebembe o ya constitution ndezo swanisa batu na est. Gangalo baye kufa! Biso nyonso toza ndenge moko. Posa la générale na Congo esengeli ba mona mayele na formation na yo. Eza bongo te? Même makambo ya ba tribi o tribi songolo bobosani yango bobosa tina politique ya Congo ekufa. Bakota na bakota tina politique tina gouvernement. Olie batia ministre oya zana mayele oya koki ko sala msala malamu kota. Ngande na zana ba député ebele na parlement. Il faut pas pesa nga ministère. Nati ya neve na ngai, neve na ye ya mutu oyebeba. Nde okomona bakonzi majorité ya bakonzi na Congo. Bakota na makambo ya bakota. Nde tina bayebi ko sala musala te. Nous voulons l'homme qu'il faut à la place qu'il veut. Makambo ya bakota esila na Congo. Bapoi politique esila. Tolingi constitution. Eye ko kamba ba parti politique nyoso yo. Nabiteni mibale. Ndenge Amerika ezala. Baza na ba républicain, na ba démocrate. Nyoso batia kabiso na mayele. Eza ya esclavage. Est-ce que esclave? Est-ce que natango ya ba colonisateur? Muto azala ikobeta ba congolais matraque ezala ki mundele to congolais. Congolais poussé. Bon là nga bien. Ata mukolo moko oyo mundele asimba matraque abeta congolais eza te. Azali ko yebisa zoba ya congolais beta ndeko na obeti ti masoko ekomi bapota. Bandeko Boki on a Jules Molindwa de manière claire. Bon, on y va critique parce que d'où d'abord parce que dans l'église mon gars des fois quand je joue à Kinshasa, je suis là de temps en temps, vous comprenez bandeko que Azali d'abord, il a une église populaire, une église qui est venue de l'intérieur du pays dans très peu de temps, c'est parmi les grandes assemblées de la ville de Kinshasa. J'ai vu plusieurs démonstrations des activités qu'il a organisées à l'esplanade du Palais du Peuple, les marches pour réclamer surtout la souveraineté. C'est un prédicateur souverainiste en quelque sorte, parce que il révolutionne un peu les Congolais dans le sens où il parle, il attaque la gestion, il attaque les mauvaises mœurs, il remet la pendule à l'heure, il parle des hommes de Dieu des pasteurs qui ne sont pas mariés alors qu'ils sont pasteurs bergers d'église. Tout ce sujet-là, il parle politique, il parle de Félix Tshisekedi parce que lui, personnellement, il a été victime de l'invasion rwandaise. Il a perdu un grand nombre, en tout cas en termes de cheptel, il y a Ngombe, après lui c'est infirmier, Azamutu, il y a Massi Sikuna, c'est infirmier, il a Azamutu, Ngombe et Bilé, vous voyez, ces gens-là sont commerçants, ils sont aussi entrepreneurs, aussi professeurs, parce que c'est un enseignant. Bandeko, Ndegezawana, lui son combat, c'est lequel? C'est la dérwandalisation de la RDC. Il a trouvé en Félix Tshisekedi l'homme qui est en train d'ouvrir les horizons, qui brise les tabous, qui creve l'abcès pour ne repasser sa biso liberté wana. Alors, pourquoi pas ne pas l'appuyer? C'est pourquoi il mène son combat là-bas. Et tout, c'est les adeptes, je veux dire, ou les membres de son église, qu'il appelle frères, les frères de son église, parce que lui, dans son église, tout le monde est égal à lui, il est frère, comme il dit toujours. Mais ici, les amis, les sujets qu'il a évoqués, maintenant, est-ce qu'il a eu tort?
où il a raison. Regardez, C64, un habillage pur et simple. Un mouvement sponsorisé par Kabila. Les gens de Kabound ont déclaré, je ne vends pas ça. Les gens de Kabound disent que Kabound travaille pour Kabila. Voici comment l'argent de financement nous parvient. Pour faire quoi? Créer les émeutes. Kopelisa mboka moto de l'interne. Donc, la position est armée Kuna, ils sont en train, n'est-ce pas, des appuis d'alimenter, de les relayer, les relais civils. Ils ont, ce sont aussi la société civile, ils en ont Kati, mouvement ou à droit de l'homme, ils en ont Kati, tout ça, ils roulent pour l'intérêt qu'il y a à Moutomoko et Occidentaux. Alors, les pasteurs en venant aussi, Banderomoni, Tako Azui, et pas bateau ya Kunga Mokuna, n'a comprendre qu'il a tapé là où ça fait mal. Il a tapé là où ça blesse. Les gens qui avaient peut-être pensé à les connaître par le passé, contre les sauter. Oui, c'est vrai. Mais l'homme appelé à évoluer. Hein. Abung sa maman naïe. Sa maman là, maman naïe, maman botaïe. Abung sa y. D'abord de rebelle. Kota na église comme ça. Kuna na est. Na nord Kifu. Séparé bouye. Rwandais côté moko, Congolais côté moko. Tous nyonso ba koto yo, Congolais côté ba fusiller bango nyonso na église. Bakenda veiller à la prière. Donc, c'est un homme qui a été blessé. Quand il parle, sa connaissance à Makambo est comme élaillée par les passés. Alors, Constitution, vous comprendre que il y a plus de raisons d'y penser. Parce que, de plus en plus, les Congolais en parlent et ça prend corps, ça prend forme. Et comment ça encore, de plus en plus, tous les jours qui passent ici. Ça commence à prendre forme et corps, tous les jours qui passent. Et donc, il y a très bien. Hein, c'est en train d'aller très bien tous les jours qui passent ici, Bandego. Ça prend forme, ça se discute, les débats sont là. Et les partis politiques, bon, tous aura moko ensemble dans C64. On vous dit que non, on pose un moment qui est représenté ensemble. Non, nous sommes là, on va commencer. Quand moi j'ai pris les bureaux, j'ai pas trouvé les fonds de fonctionnement. Quel est votre projet? Je n'ai pas trouvé les frais de fonctionnement pour que tout avance. Bandego, c'est Kabou a raison, il a tort. Ou Peter Kazadi, quand vous dites que c'est un habillage. Quelque chose made in Kabila ou Katumbi, quelque chose comme ça. Donc, programme donc, il faut tout faire pour faire barrer la loi au niveau du Parlement. Comment allez-vous faire quand vous n'êtes pas parlementaire? Parmi certains de votre qui se reconnaissent d'ensemble, ils siègent au Parlement. Christian Mando n'a jamais boycotté les plénières. Bazaka na Katikuna. Inamizi, Bazaka na Katikuna. Ça passe, ils votent contre, les pour majoritaires, ils dominent, ça passe. Vous menez avec la rue, ça doit être une action spontanée. Parce que quand vous programmez les émeutes, vous programmez une révolution populaire, mais le pouvoir sera là pour vous décourager. Quand ils donnent l'exemple, comme c'était par le passé, on avait fait ça au terrain de Sainte-Thérèse. Hein? Sainte-Thérèse. Terrain wana, batongango zasu, vide kalate. On a fait on fait un centre omnisport. Plusieurs stades là-bas de discipline. Na Sainte-Thérèse d'Anjili. Flex, c'est parce que le combo ya fachi, wana bande osoboy barate, na pesa de révélation, et outa na chango. Ndesiko, atali non, bato il faut la remercier bango. Nanjili, so botali parmi ba travaux qu'on s'en a Kinshasa avec impact. Sanjili. Bazar la maison communale exemplaire. Ceux qui vont dire prototype dans l'Angile, on a barré plein partout dans ça. Non, nous serons un pays quand même civilisé. Parce que j'ai vu, bureau administratif, moi, centre de santé, police, cachot ya bien, et moi, bureau, c'est pas moi, parquet, des choses comme ça. Donc c'est très bien fait. Et c'est rare, peut-être casanement pour les brigades anti-incendie. La plupart des cas, ils ont rabouillé, bureau, bloc administratif à l'État, service, ils ont accompagné en gopé. Njili, ils ont le secondaire prototype. Il y a, mais waouh, une grande route là. La route va s'améliorer et, na Kinshasa, les gens ont la force, na capacité à Kotonga parce que, Yaku, ils ont un peu bas. Il y a ciment. Bon, là, qu'il y a Njili, ils ont bakate de laisser, comme on peut commenter au fur et à mesure. Et il y aura des hôtels, on a des pas d'anga, date barra dans Njili, n'est que malamo aéroport. N'a habité à tout près, il y a activité d'anga. Et tout ça, Njili, au monde, yango, batogi. C'est comme les opposants. Ils n'ont pas de place, là.
réunion de cette ampleur par les passés. Vous avez compris. Ils ont fait une mobilisation dans une salle du collège Boto. Naba drapeau. Quelqu'un m'a écrit que ils étaient 50, mais c'est en 5 drapeaux. Bata Moussoum, tu m'as aussi mis les misato. Non, beaucoup. Bata Jitango boy. Bon, on a que, tu as qui bord. Et l'autre, mon tu as qui zawanate. Fais ça en public. Les images des enfants avec des drapeaux là, dans ces cas mis ensemble. Filmé avec rognage. On ne monte pas l'horizon. Ah, Choukran, il fallait les tsans dans la pomme de sa drone. Tout le monde a boni. Il faut droner maintenant. Tout le monde, comme c'était le meeting de Blanchard Mongomba. En plein Kinshasa comme ça, tout le monde a drone. C'est vrai qu'on a vu. Vous combien? Mais c'est comme ça. Bandeko, ma constitution, yo. Tous les jours qui passent ici, tous ont les massika, Nandenge Mboka, et Zako Kumbaba, et tout ça. Alors, Bandeko, on va Moutamba, Bandeko, toujours une question sécuritaire. Bandeko FARDC avant, après des combats violents, Bandeko, on a pris Kinigi. Vous voyez, Kinigi libéré entre les mains de FARDC. FARDC toujours avant, les Wale, va récupérer, on a bouté l'ennemi dehors. Donc, c'est dans le secteur de Katoy, territoire de Massissi, dans le nord Kivu. Bitumba et Zalaka Makassi, ce matin-là. Dans le des pêches, là, c'est à peu près vers un peu Roubaya, c'est après Roubaya. Les FARDC, après par les Wale, viennent de déloger l'armée rwandaise de Kiningi et se rapprochant ainsi à des Roubaya. De les combats se poursuivent à Tchougi, dernier verrou, avant d'atteindre le centre des Roubaya. Le jeudi 21 mai. Bandeko, n'a fait goûter bidon, musique à l'État. C'était comment? Bon, musique à l'État. Musique à l'État, c'était comme ça. Moto ingali saa ya 11:40 tungali mumoto ya nguvu. Metusha toka mukilima kwa tunakuwa saa tuko deja nyuma ya izini. Donc tuko deja mbele ya izini. Mimi nafungia hapa kwa Gotie. Kama unapajua, njoo mimi nafungia. Na wenzetu bako mukilima deja bako napiga hapo mwa ile kilima. Tuko bako nagombania. Hapo nasikia. Mbume naendelea kabisa, kuna ya kurudia nyuma. Hao ndio walisharudia nyuma. Kisha warudisha mpaka tunawafikisha ku defense yao. Jawabu ndio walikia kutuchokoza asubuhi. Ndio vile. Nadhani kuwasikia moto. Bandeko. Wana komba direct. Batenga voice. Nenge wato bunda na comme musique à l'état wana nenge fa les a réchauffé les FARDC chauffent le coin sérieusement en tout cas ils ont fait sans embâche Bandeko tout ce koyo constat Mutamba ndeko na biso Mutamba Bandeko Mutamba il y a peu on l'a cité dans l'affaire Fivao à comparaître comme témoin Mutamba lobi boss sakanangate. Si vous venez encore avec vos bêtises et vos convocations, non, c'est un scandale. On l'a pris au sérieux. Bandeko, un rebondissement dans les dossiers. Il y a comparaison, il y a Costa Mutamba, à titre de renseignant, dans ancien de renseignement, ancien ministre de la Justice, a reporté plainte pour atteinte à sa vie privée. Qu'est-ce qui se passe ici ensemble? Mutamba avait répondu. Ça, on a lu ça pendant les procès. Vous vous rappelez, non? Que ceux qui vont continuer à avancer, je suis déjà condamné. Pourquoi vous perdez le temps à m'appeler ici? À m'appeler ici? N'a pas le soutien. Moi, je la kanda, à quoi le soutien? Avec ceux qui vont prochainement, je vais faire un scandale.
c'est que nakobeta mutawa sera grave. Ce que Mutamba est censé dire na stantawa na bandeko awa siko tozawa Mutamba sikoyo. Oui, je pense que bien j'ai les reportages là du procès. Voilà. Donc Sabina Mutamba Lobaki. Voilà, j'ai les reportages. Il y a procès, nous avons un RTNC à Redé. Bandeko Mutamba avait dit ça. Bandeko après remondissement sika. Mutamba a porté plainte. Avant le temps, non, obligé à plaindre ton Bandeko. Toi, quand nous avons Mutamba Lobaki, les raisons au salake Akuya, na tribunal de Kusamba. La Cour est avec les ministères publics que le monsieur David Magda Forest avait manifesté sa bonne foi de collaborer avec la justice puisqu'il avait comparu à l'audience passée et qu'à ce jour, pour des raisons de santé, il se retrouve en dehors du pays. Nous allons les réciter pour qu'ils comparaissent à l'audience prochaine. Ok. Il y a encore une autre citation, la citation à témoin. La citation à témoin du 14 mai 2026, instrumentée à l'égard de M. Mutamba, ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. L'expert a été instrumenté à sa propre personne. Il y a la note du greffier qui gît dans les dossiers qui atteste que il a fait des déclarations suivantes. Il dit ceci, colonel, que ça soit la dernière fois de m'amener ce genre de documents ici. Prochainement, si tu m'amènes un document pareil, je vais faire un scandale. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je suis déjà condamné, je ne viendrai pas comparaître. Ça, c'est la note du huissier. Il a reçu l'exploit, mais il a fait des déclarations que nous venons de lire. Entre-temps, il produit également une attestation médicale. Une attestation médicale pour soutenir qu'il est malade, qui date de 15 mai. L'attestation médicale qui est signée par 2 médecins au lieu de 3. Et un rapport circonstanciel. Monsieur le procureur, qu'en dites-vous par rapport aux déclarations du témoin? Alors, Bandeko Wanazaki, la procès, il y a 2 jours exactement. Le mercredi 20 mai, l'avocat conseil de Mutamba a déposé une plainte contre le ministère public dans l'affaire Frivao, donc pour atteinte à la vie privée de M. Constant Mutamba Tungunga par photographie clandestine personnelle. La loi sur le numérique et celle sur la modalité d'exercice de liberté de presse. Bandeko Mutamba Lobekeye a exposé va filmer été bakange photo à son insu, ba publier yango, ils ont dans les réseaux sociaux, ils ont violation à droit naïe. Beaucoup de gens avec qui ils ont baïa. Personne ne fait un moment penser que c'était Mutamba. Non, c'est ça baïa, ils ont Mutamba. C'était Mutamba, effectivement. Yango a porté plainte contre le ministère public. Aza Mutupé à droit, non? Yamibeko. Alingipe a rebondir dans l'opinion. Asa la paix bakamonaye parce que la politique va si vite que bakamo il risque de balayer. Parce que soit on met les coups dans mais après, bon, on a que impact, il devait déjà commencer à gagner beaucoup, d'influence parmi les jeunes. Il commençait déjà à gagner des places dans les cœurs de beaucoup de jeunes Congolais. Du fait qu'il est seulement jeune. Peu importe, bon, de toute façon, il n'a pas trop été aux affaires, tout le batterie gestion à Mabé à Malamo. Bon, c'est quand même un jeune à qui beaucoup de gens ont cru parce que il avait un discours franc qui faisait que Bakongo Lengo Bakoma ensemble. Donc, Mutamba a porté plainte. Bato Akendaki, Kota la Ekona, Bakanye photo, ba publié, alors que lui, l'endroit où lui, il est incarcéré, c'est pas lui qui le contrôle. Donc, c'est un procès contre l'État. À cause de dommages et intérêts, l'État a préparé à dédommager par rapport à la vie privée, ils ont violé. Son intimité a été violée parce que ma photo, elle a presque torse nu, dans ma perfusion. La photo, il m'a qui n'a je tourne à X, dans mon état, qui est un peu moins trop. À un moment, je n'ai pas cru que la photo n'était à solo, mais c'est après que je me rends compte, on est plein de temps que c'est des vraies photos. Moi, j'ai pensé aux IA rapidement. Je n'ai pas pensé que, il y a solo, que Mutamba, qui exposé na bandenge wana.
Alors, Bandeko, affaire Moutamba, Bozana, mise à jour. Alors, après l'émission, on a commencé la toilettage, on a commencé à partir où Irataki, parce que on a tellement, il y a un problème de connexion. Vous savez que tout durer comme ça, sans donner l'essentiel, excusez-nous pour cela. Il y a une très forte pluie dehors, ils ont dérangé ma connexion. Il fallait la changer, na modem moko, Yaseku ou Nazalaka, Nango. Comme je l'ai promis, les amis, dans l'intro, rebondissement dans l'affaire Jibin Piana. Les amis, lui-même, il est passé dans une émission très célèbre de Kinshasa. Vous connaissez Bossol, la politique d'Israël Mutombo. Il a déclaré ceci dans cette émission. Il dit: je ne cherche plus rien dans ma vie. Dieu m'a déjà béni. À ce niveau, je ne suis pas un artiste qui doit courir derrière un producteur. Je suis Salvatore de la Patria. Les gens se trompent. Si je continue de prester partout au Congo, les gens se trompent. Si je continue à prester partout au Congo, c'est pour garder la température de l'orchestre. Il y a des artistes qui se produisent en Europe avec leurs propres moyens. Moi, je ne peux pas programmer un concert simplement pour parce qu'un tel l'a fait. Je ferai un concert en Europe à mes conditions, c'est qu'il a déclaré. Alors, ce qui est important, ici, c'est le concert que j'ai fait hier, c'est que je donne big up à mon frère Israël Mutombo d'avoir fait le carton plein hier parce que ce sont des occasions rares. Il y a Félix Sekedi qui avait fait 55 000, 60 000 personnes en direct sur Top Congo FM lors de la campagne. Quel audimat en termes de YouTube. YouTube en direct comme ça, 55 000 en direct, 60 000 en direct. Il fait quelqu'un de très célèbre pour, n'est-ce pas, garder tout le monde comme ça sur la télé en train de regarder. Là, c'était la force d'Israël Mutombo, bien sûr, avec Jibin Piana, les deux ensemble, les deux forces mélangées ensemble, qui a fait qu'Audimat, Touane est là, et c'est la bongo. Bon, les contenus des émissions, c'est pas moi, à moi de juger, chacun son style, c'est l'homme à potentialité, voilà. Mais là, ce qui est important, ce qui m'a tiqué ici, c'est l'histoire de ses compatriotes ici. Cet homme ici, curieusement, comme ça, il y a une plainte, on l'interpelle, Akede Samba. Quand on était petit, tout le monde dans la télévision, on l'appelait Joka. Bon, qu'est-ce qu'il y a avec Joka là? On dit, mais Joka, il se trouve être pendant très longtemps un des appuis de Jibin Piana. Alors, il y a une polémique qui est sur la toile, des histoires très confidentielles. On se clé sur la toile, des mariages, déceptions. Beaucoup de gens commencent à se dire. Dans ma vidéo, moi, j'ai commencé à m'intéresser parce que moi, j'ai fait la chronique politique. Quand Sans Rival en a parlé. Sans Rival, combattant en Afrique du Sud. Alors, c'est quand même Jibin Piana, c'est quoi ça? Sans Rival, depuis quand il parle de Jibin Piana? Quand Sans Rival a commencé à raconter lentement, je me suis dit, mais c'est quoi ce que Sans Rival raconte ici? Ce que Sans Rival a raconté à partir je n'avais pas compris le sens de l'émission que Sango a fait avec Jibin Piana. Parce que j'avais suivi l'émission de Sans Rival. Sans Rival, d'abord, big up pour toi. Hier, j'ai vu Sans Rival avec une campagne. Alors, on a moutou kanaye, on a Jeep 4x4 Toyota, Achep, baffle de colo. Alors, on a dit ça. Il faut qu'on change la constitution. Non, j'ai aimé cette campagne-là. Non, Sans Rival, ça, c'est un attaquant. Achep, baffle de colo, moutou kanaye, autant là partout. Constitution, il faut changer. Il faut azotam la baffle de colo, moutou kanaye. On a la radio, mais non, mon dos sur la radio, il y a le colo, moutou kanaye. Je l'ai vu en train de faire cette action-là. Alors, tous on a l'histoire, Bandeko. Ici, qu'est-ce qui se passe ici à Apo et attirer attention dans la mag? Le chroniqueur Dieudonné Kabengele, connu comme Joka, est convoqué par la commission de censure à Kinshasa. Donc, les tenue judiciaires s'annoncent pour le leader d'opinion Dieudonné Kabengele, plus connu comme Joka. Ce dernier est officiellement attendu par la justice, n'est-ce pas, congolaise, ce jeudi 21 mai 2026 à 12h précises au palais de la justice à Kinshasa, Gombe. Alors, selon une invitation officielle datée du 19 mai, la convocation émane directement d'Adel Nzungu Nsenga, substitut du procureur général près de la cour d'appel et du premier vice-président, n'est-ce pas, de la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles. Donc, Commission nationale de censure des chansons et des spectacles.
donc CNCCS. Bien que la nature exacte des charges n'ait pas été divulguée, le document précise que l'intéressé doit être entendu sur des faits infractionnels lui imputés, sous peine d'y être contraint par la loi. Ce qui a été, il y aura une perquisition ou un mandat d'arrêt provisoire, c'est ça, on peut dire comme ça. Hein? Bon, c'est convocation, il y a, et puis je ne sais pas comment chose fonctionne. Alors, cette démarche s'inscrit dans le cadre du durcissement de la régulation publique menée par la commission de censure à un dossier, n'est-ce pas, Oyo, et donc se prendre Batou et Bélé. Donc, leur cuisine interne, ils sont rentrés dedans, ils ont sorti leur vie à la place publique. Et les moteurs, Isa Joe Kabengele. Si la femme a regardé, tout le monde Osama, on leur reproche de quoi? Pour que, au dorénavant, Baptiste, Baïba Manege va succès dans Mango, n'a pas roulé dans Mango, comment se comporter? Comment se conformer? N'a pas communion sur Bandeko, Italie, culture, na biso. Alors, les amis, merci à moi de reposer que Congo Brazana, Kinshasa tourne à la frontière terrestre. Na ouais, oui, et puis na Luozi. Frontière terrestre à Luozi. Ok. Ah, maman Liliane. Ok, toute la frontière terrestre na Congo Brazza na Luozi. Alors, bandeko, on sait bien le lokomoko, vous qui me suivez tous les jours, on sait en tout cas, beaucoup ko s'abonner, ko liker ma vidéo na biso, pour permettre biso to bongesa audimat na audience émission na biso. Alors, on va rentrer avec notre mag, même dans 1h30, parce qu'on avait un souci de connexion, na belema mususu. Na mag na bino mesana, kolonda bo mon mesano, les amis. Nous allons rentrer avec plus d'éléments pour les mags des actus éclairés avec BM. Et c'est nous jour Makassi, qu'on a bien belé, vous a connecté papier en train de suivre de par le monde. Alors rapidement, Bandeko, on se retrouve dans quelques instants pour d'autres informations. L'effort continue sur Athènes. Oh, Mexico, Congo! Happy 9 Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. Zaire strain we handled before. Now our team are doing investigation, not only about the suspected contact we are following. Toki na yoki mutu na Congo. Wako fongola munoko azolo baba changer constitution te. Kuna balance. Bazoba. Oui, que constitution de l'OPESA à la confection de cette constitution. Ah bon? Et l'UDPS n'a jamais voté pour cette constitution. Les militants de l'UDPS n'avaient jamais participé au référendum de 2006. Logiquement, ils se sont retrouvés au pouvoir avec une